As-tu déjà prié en silence pour que Dieu t'envoie un signe clair? T'es-tu déjà demandé si la personne dans ta vie vient de lui ou si c'est juste une illusion d'amour? Ton cœur ne veut pas des sentiments qui passent vite. Il cherche un lien fort, éternel, créé par le destin divin. Écoute bien ce qui suit. Avant que le Créateur ne te montre qui partagera ton chemin, il te pousse d'abord à découvrir qui tu es vraiment. Quand ton âme s'aligne parfaitement avec sa volonté, c'est une vérité que beaucoup évitent. Pourtant, c'est cette vérité qui peut guérir ton être et ouvrir la porte à un amour. Ce message filmé n'est pas là pour t'offrir des mots vides ou des promesses sans fond. Il est là pour révéler la lumière qui distingue les mirages des réalités sacrées. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre pourrait t'épargner. Un des pièges les plus subtils de ton voyage est orienté vers la promesse que les cieux ont déjà inscrite à ton nom. Si ces paroles touchent déjà quelque chose en toi, je t'invite à poser un acte de foi maintenant. Clique sur j'aime, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, et inscris le chiffre 99 dans les commentaires. Pourquoi 99? Parce que, dans l'histoire de la brebis égarée, le berger a laissé les 99 pour chercher celle qui s'était perdue. En écrivant ce nombre, tu affirmes « Seigneur, c'est à moi que tu parles aujourd'hui. Ne me laisse pas errer dans le doute. Guide-moi vers ton plan parfait. » Avant que tu ne discernes l'âme choisie par le ciel pour marcher à tes côtés, une révélation plus profonde doit d'abord éclore. Le divin te met face à toi-même. Tant d'appelés tombent dans le même écueil, implorant avec ferveur « Père, dis-moi si c'est lui. Guide, montre-moi si c'est elle. » Mais ils ignorent qu'ils regardent encore à travers un voile trouble. Si ton cœur porte encore les marques de blessures anciennes, de peurs non apaisées ou de désirs inassouvis, comment pourrais-tu reconnaître l'envoyé véritable des sphères célestes? Dans sa bonté infinie, le Créateur ne confie jamais un engagement sacré à des mains encore enchaînées par les ombres du passé. Il entreprend d'abord une transformation de ton identité, déracinant les fausses croyances que tu as adoptées, les façades que tu as revêtues et les morceaux brisés de ton âme qui ne devaient jamais te définir. Réfléchis un instant. Combien de fois as-tu pris une flamme intense pour de l'amour véritable, une attention passagère pour un dévouement durable ou une attirance fugace pour une mission divine? Ce n'est pas que tu sois aveugle, c'est que l'adversaire sait imiter les émotions que ton cœur réclame. Il placera sur ta route un être qui semble idéal, qui parle ton langage, qui apaise ta solitude par un réconfort apparent. Mais ce lien, si doux soit-il, t'éloignera discrètement de la chaleur vive de la présence divine. Et voici le mystère profond. Le Créateur ne dénonce pas ses illusions par des alertes tonitruantes. Il les expose en te révélant à toi-même. Il dévoile comment ton cœur bat face à l'épreuve, comment ton esprit réagit dans le silence, comment ton âme agit loin des regards. La première illumination ne concerne pas l'autre. Elle concerne ta propre capacité à porter ce qui est sacré. Sache ceci, le Seigneur ne réunit pas deux êtres pour combler leurs vides respectifs. C'est une tromperie du monde. C'est pourquoi tant d'unions s'effritent sous le poids des attentes déçues. Le Seigneur réunit deux âmes complètes, deux cœurs déjà enracinés en lui, deux vies déjà embrasées par un but. Si tu fuis encore ta propre guérison, si tu remplis encore tes moments de calme avec du bruit, alors même si l'être destiné se tenait devant toi aujourd'hui, ton esprit ne le reconnaîtrait pas. La vérité te semblerait pesante. La bénédiction te paraîtrait un fardeau. C'est pourquoi l'Éternel met ton histoire en suspens jusqu'à ce que tu apprennes à demeurer ferme dans sa présence seule. Beaucoup d'appelés confondent une prière pour une confirmation avec un souhait d'évasion. Ils ne cherchent pas vraiment la réponse de Dieu. Ils veulent son accord pour une décision que leur cœur a déjà prise. Mais le Créateur, dans sa miséricorde, ne te remettra pas un trésor que tu n'es pas prêt à protéger. Alors il te tend un miroir. Il te confronte aux parties de toi qui s'agitent, qui doutent, qui cherchent encore une validation humaine plutôt que de s'ancrer dans son amour. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Car lorsque tu te verras enfin tel que le divin te voit, restauré, robuste, entier, tu cesseras de quémander quelqu'un pour te compléter. Et tu te prépareras à cheminer avec un être qui amplifie ce que Dieu a déjà édifié en toi. Pose-toi cette question maintenant. Suis-je prêt à aimer sans m'égarer? Suis-je prêt à donner sans m'épuiser? Suis-je prêt à porter un lien qui reflète les cieux et non mes propres failles?
Ce sont ces interrogations qui séparent les appelés des égarés, les mûrs des impatients. Lorsque tu oses les poser avec sincérité, le Créateur commence à répondre, non par un nom ou un visage, mais par une métamorphose dans ton esprit. Voici l'urgence. Ne rejette pas cette première révélation. Ne l'ignore pas. Car tant que tu ne permets pas à Dieu d'aligner ton identité, tu ne reconnaîtras pas celui ou celle qui t'est véritablement destiné. Si tu négliges cela, tu risques de retomber dans un cycle répétitif. Flammes éphémères, déceptions soudaines et leçons douloureuses qui n'auraient jamais dû se reproduire. Le Seigneur murmure en cet instant même, « Mon enfant, laisse-moi te révéler à toi-même, avant de te révéler l'autre. Laisse-moi harmoniser ton cœur avant de tracer ton chemin. Et voici le mystère qui hante les nuits de tant d'âmes. Et si ce délai que tu ressens n'était pas le Créateur te cachant quelqu'un, mais plutôt lui t'éveillant à ta propre vérité, et si la clé ultime pour trouver ton âme sœur n'était pas de chercher plus fort, mais de t'abandonner plus profondément, reste avec moi, car la prochaine révélation expliquera pourquoi le silence des cieux n'est pas une absence, mais un bouclier, et comment ce silence pourrait être le signe le plus puissant que tu as imploré. Il existe un silence qui semble écrasant, un silence qui ébranle tout ce en quoi tu crois, tes prières, ta foi, ta propre valeur. Tu cries, « Seigneur, pourquoi restes-tu muet? Pourquoi ne m'offres-tu pas un signe, une parole, une assurance ?» Pourtant, dans la sagesse infinie des cieux, ce silence n'est pas un abandon, c'est une armure. C'est la manière du Créateur de protéger ton cœur jusqu'à ce que tu sois assez fort pour porter le poids de ce qu'il prépare. Comprends ceci, quand l'appelé implore des réponses et que les cieux restent muets, ce n'est presque jamais une sanction. C'est bien plus souvent une sauvegarde divine, car le danger de t'engager dans une alliance erronée dépasse de loin la douleur de l'attente. Imagine ceci. Si le Créateur parlait trop tôt, s'il révélait la promesse avant que ton esprit ne soit prêt, ton impatience pourrait tout détruire. Tu pourrais abîmer un trésor en le saisissant avec des mains encore marquées par les blessures du passé. Les cieux savent qu'un don placé dans une âme non guérie devient vite une nouvelle plaie. C'est pourquoi le silence est un langage de compassion. Dieu préfère te laisser affronter des questions dans l'ombre plutôt que de t'offrir une réponse que tu ne saurais encore protéger. Les appelés doivent saisir que l'attente n'est pas une perte de temps. L'attente est une forge. Chaque jour de silence affine ton discernement, aiguise ton esprit, te libère des illusions qui guidaient autrefois tes choix. Repense à ces moments où tu as confondu une passion ardente avec une destinée, un désir avec une foi, une demande de guidance avec une quête de permission. Dans son amour sans limite, le Créateur refuse de te laisser retomber, tant ces cycles, quand l'alliance qu'il a écrite, pour toi est éternelle. C'est pourquoi le silence des cieux brûle. Il est destiné à briser les schémas qui t'ont jadis aveuglé. Et voici le mystère. Le silence révèle ce que les mots taisent. Quand les cieux se taisent, ton cœur dévoile sa véritable posture. Adores-tu encore quand tout est silence? Pries-tu encore quand aucune réponse ne vient? Fais-tu confiance quand tous les signes semblent voilés? C'est l'épreuve des appelés, car celui qui ne peut endurer le silence ne percevra jamais la voix divine quand elle murmure enfin « oui ». Et celui qui s'effondre dans l'attente ne restera pas solide lorsque la promesse arrivera avec ses combats. Le silence donc n'est pas l'absence du Créateur, c'est la préparation à sa présence, dans une dimension plus profonde. Mais écoute l'urgence de ce moment. Beaucoup d'appelés trébuchent ici. Ils prennent le silence pour un rejet. Ils croient que le divin leur a tourné le dos. Alors, ils se précipitent vers des assurances falsifiées. Des êtres qui flattent leur vide, des voix qui nourrissent leur hâte, des distractions qui imitent des réponses, mais tendent des pièges. C'est pourquoi les cieux te protègent par ce silence, car même tes propres désirs peuvent te trahir s'ils éclipsent ton discernement. Le Créateur sait ce que l'adversaire redoute que tu comprennes. L'impatience est la brèche qu'il exploite. Il n'a pas besoin d'introduire le mal dans ta vie. Il suffit qu'il envoie quelque chose d'assez attrayant quand tu es las d'attendre. Ainsi les cieux veillent avec toi. Ils te gardent en restant muet. Car si le berger parlait trop tôt, le loup l'entendrait aussi. Le silence te protège, il t'abrite. Il t'offre le temps de dépasser les fragilités qui te rendaient vulnérable. Dans ce calme, tu découvres que ta valeur ne dépend pas d'une confirmation concernant autrui. Elle repose dans la présence même du Créateur. Et quand tu saisis cette vérité,
Tu ne m'en dis plus de signe. Tu portes une force que nulle tromperie ne peut ébranler. Appelé, ne méprise pas cette saison. Le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton armure. C'est la preuve que les cieux chérissent trop ton destin pour te laisser avancer sans préparation. Tu n'es pas ignoré, tu es préservé. Et quand l'heure viendra, le silence se brisera non par un tumulte, mais par une clarté si absolue que toute illusion s'effondrera face à elle. Mais voici la question à porter en toi maintenant. Et si ce silence que tu redoutes était la preuve la plus éclatante de l'amour du Créateur pour toi? Et si sa retenue n'était pas un retard mais une protection? Reste avec moi, car la prochaine révélation dévoilera la clé trop souvent négligée. La paix intérieure, la boussole éternelle qui distingue le réconfort illusoire de la validation céleste. Il y a un moment dans le voyage de tout appelé où les émotions crient plus fort que la raison, où l'attirance semble être un destin, où le cœur croit avoir trouvé son refuge. Mais écoute attentivement. Les frissons s'évanouissent, les affinités s'estompent, l'euphorie s'éteint. La véritable validation ne repose jamais uniquement sur des sentiments. Elle s'enracine dans quelque chose de plus profond, d'inébranlable, qu'aucune circonstance ne peut imiter. Cette chose est la paix de l'âme. Colossiens 3,15 proclame que la paix du Christ gouverne vos cœurs. Gouverner signifie ici juger, trancher, décider ce qui tient ou doit s'arrêter. Ainsi, la paix n'est pas qu'une sensation, c'est le verdict des cieux, et quand le Créateur parle à travers elle, aucun doute ne peut l'annuler. Considère ceci, l'exaltation peut être fabriquée, l'attirance peut être simulée, l'affection peut être jouée, l'adversaire s'est orchestré des situations qui paraissent convaincantes. Mais la paix, celle qui transcende l'entendement, ne peut être contrefaite par un effort humain ou une ruse démoniaque. C'est l'empreinte divine, c'est l'autorité, discrète qui s'installe dans ton être même, quand des questions persistent. C'est pourquoi le Créateur forme ces appelés à différencier un apaisement émotionnel temporaire d'une confirmation éternelle de son esprit. L'un te donne des frissons pour un temps, l'autre t'ancrera pour toujours. La tragédie est que beaucoup confondent l'élan vital avec la certitude. Ils pensent, c'est si fort, ça doit venir de Dieu. Mais l'élan s'épuise, et quand il disparaît, il révèle souvent un fondement bâti sur du sable. La paix, elle, ne s'évanouit pas. Elle n'exige pas de preuves répétées. Elle ne vacille ni avec les humeurs ni avec les aléas. La paix véritable s'enracine en ton cœur comme un chêne que nul orage ne déracine. Quand elle vient du Créateur, tu n'as pas à la forcer, à la défendre ou à la supplier de rester. Elle est, tout simplement. Voici la vérité pressante. Si la présence de quelqu'un t'éloigne de la prière, de la clarté de ton intimité avec le divin, ce n'est pas sa volonté. L'amour authentique ne te coupe jamais des cieux. Au contraire, l'être envoyé par Dieu te poussera plus loin dans sa présence, non hors d'elle. L'illusion peut t'apaiser momentanément, mais elle érodera peu à peu ta soif spirituelle. Tu remarqueras que tes prières s'écourtent, ton discernement faiblit, tes moments avec Dieu se raréfient. Ce n'est pas la paix, c'est une usure. Et plus tu t'attardes, plus elle te convainc d'appeler servitude amour et distraction destinée. La paix n'est pas l'absence de tension dans une relation, c'est la présence du Christ qui la dirige. Tu pourrais encore traverser des épreuves, des malentendus ou des phases de croissance. Mais à travers tout cela, il y a un courant calme inexplicable. C'est la paix qui défie la logique, qui murmure « c'est sûr, c'est juste, c'est à moi ». Et voici le mystère. La paix ne s'annonce pas toujours en fanfare. Elle chuchote souvent, mais une fois que tu reconnais son timbre, elle surpasse tout signe contrefait. Interroge-toi maintenant, auprès de cette personne, suis-je plus proche de Dieu ou plus éloigné? Désirais-je davantage sa parole ou la délaissais-je en silence? Ma mission gagne-t-elle en clarté ou mon esprit s'embrouille-t-il? Ce sont les épreuves que la paix révèle. Car dans une relation voulue par Dieu, tu n'auras pas à sacrifier ta ferveur pour la maintenir. Au contraire, cette relation t'élèvera dans une dévotion plus profonde. Appelé, si tes émotions sont bruyantes mais ton esprit inquiet, arrête-toi. Ne confonds pas soulagement et validation. Le soulagement est un réconfort passager. La paix, c'est un alignement éternel. L'illusion peut calmer ta solitude, mais seule la promesse divine comblera ton âme. Et quand le véritable arrivera, ton esprit le saura, non par des étincelles, mais par un repos profond. Mais voici le suspense à retenir. La paix n'est pas seulement la confirmation des cieux, c'est aussi le guide pour ce qui vient ensuite. Et si la paix est ton guide, que se passe-t-il quand Dieu semble muet et la paix distante?
Ne serait-ce pas un test divin de ta capacité à distinguer un apaisement, trompeur d'une validation sacrée? Reste avec moi, car la prochaine révélation exposera comment l'amour sans mission est l'un des pièges les plus rusés tendus par l'adversaire aux appelés. L'une des plus grandes illusions de notre temps est de croire que l'amour se limite à la compagnie, au confort ou à l'émoi romantique. Le monde t'incite à chercher quelqu'un qui remplit tes jours, qui t'amuse, qui t'enivre sur l'instant. Mais appelé, écoute avec soin. La vision de l'amour selon le Créateur est bien plus vaste, plus profonde, plus éternelle. Le Créateur ne réunit pas deux êtres juste pour qu'ils échappent à la solitude. Il les réunit pour une mission. Un dessein sacré qui résonne dans le royaume spirituel. Quand les cieux écrivent ton histoire d'amour, ce n'est pas avec une plume ordinaire, c'est avec une flamme inextinguible que ni distance, ni échec, ni tempête ne peut éteindre. Ton âme sœur n'est pas celle qui chasse ton ennui pour quelques heures, et c'est celle qui se tient à tes côtés quand le monde s'acharne, à briser ton esprit et te souffle. Souviens-toi de qui tu es. Souviens-toi de celui qui t'a appelé. Souviens-toi de la mission confiée par le divin. C'est la différence entre les liens terrestres et les pactes célestes. Le mauvais choix drainera ton énergie et détournera ton regard de ton appel. Le véritable, choisi par le Créateur, décuplera ta force et ravivera ton but. Il ne rivalisera pas avec ton lien avec Dieu, il l'enrichira. L'amour véritable, celui ordonné par les cieux, ne se résume pas à ce que tu ressens. Il s'agit de ce que vous bâtissez, ensemble pour le royaume de Dieu. Il s'agit de prier ensemble quand tout s'effondre, de proclamer des promesses l'un pour l'autre quand le découragement frappe, de combattre non l'un contre l'autre, mais côte à côte, avec des boucliers levés et une foi inébranlable. L'être que Dieu te destine n'est pas un simple compagnon. C'est un guerrier, un allié dans la mission. Quelqu'un qui sait que votre union n'est pas pour un gain égoïste, mais pour un impact éternel. Vois les choses ainsi. Quand le Créateur envoie le véritable, sa présence n'entrave pas ta destinée, elle l'accélère. Soudain, tu ne marches plus, tu cours. Tu ne crois plus seulement, tu conquiers. Tu ne t'accroches plus à la foi, tu l'amplifies. Cette personne verra la vision que Dieu t'a donnée, et, loin de la minimiser ou de s'en moquer, elle la nourrira, priera pour elle, te la rappellera quand tu seras tenté d'abandonner. C'est l'amour avec un but, c'est l'amour reconnu par les cieux. Mais voici le danger. L'adversaire tentera toujours de falsifier cet amour. Il enverra des ombres qui semblent t'appuyer, mais sapent ta mission en secret. Qui parle un langage spirituel, mais manque de soif divine. Qui jure fidélité mais fuit dès que la bataille s'intensifie. C'est pourquoi le discernement est crucial. Si une relation affaiblit ta prière, étouffe ton adoration ou détourne ton attention de l'appel divin, elle n'est pas alignée sur le dessein des cieux. Peu importe son éclat momentané. Appelé, pose-toi ces questions. Cette personne m'attire-t-elle plus près du trône de Dieu ou m'en éloigne-t-elle? Ravive-t-elle la flamme de mon âme ou cherche-t-elle à l'éteindre? Rêvons-nous ensemble des promesses divines ou courons-nous après des distractions terrestres? Ces questions ne sont pas anodines. Elles tracent la frontière entre un pacte sacré et une illusion. Un amour aligné sur un but divin ne paraîtra pas toujours grandiose aux yeux du monde. Il ne suivra pas les scénarios des films ou les rêves de la société, mais il portera une force qu'aucune tempête ne pourra ébranler. Quand le Créateur unit deux êtres pour sa mission, leur lien devient indestructible, non parce qu'ils évitent les épreuves, mais parce que chaque épreuve les affine pour la gloire divine. Et voici le mystère. Quand deux appelés s'unissent sous l'étendard d'un but commun, leur amour dépasse le romantisme. Il devient une arme contre les ténèbres. Mais voici l'avertissement urgent. Beaucoup d'appelés manquent de leur lien divin, car ils s'épuisent à courir après ce qui semble plaisant, plutôt que d'attendre ce qui est éternel. Ne troque pas un dessein contre un plaisir. Ne sacrifie pas une mission pour une affection passagère, car lorsque le véritable arrivera, tu comprendras que la vraie joie de l'amour n'est pas dans l'admiration reçue, mais dans l'harmonie partagée. Laisse cette pensée résonner dans ton esprit. Et si l'être choisi par le Créateur n'était pas celui qui rend ta vie plus facile, mais celui qui fortifie ta foi, et si sa présence dans ton existence était destinée à t'affiner, à t'étirer, à t'immerger plus profondément dans ton appel, garde cela à l'esprit. Car la prochaine révélation montrera comment le Créateur scelle son pacte, non seulement par la paix, non seulement par un but, mais par un fruit tangible qui démasque toute illusion et confirme la promesse. Il arrive un moment,
appelé, où toute l'attente, tout le silence, toutes les questions convergent enfin vers une réponse divine. Cette réponse ne vient pas drapée d'éclats, de hasards ou de frissons. Elle porte un poids, une certitude, un sceau des cieux qu'aucune main humaine ne peut reproduire. Quand le temps est venu, l'Esprit de Dieu authentifie le pacte d'une manière qui touche plus profondément que les émotions, car les émotions fluctuent, mais la confirmation divine reste ferme. Tu le sauras, non seulement par la paix ressentie, mais par l'apparition d'un fruit, une preuve concrète, indéniable, que ce lien n'est pas ordinaire. Il est orchestré par les cieux mêmes. Ce fruit ne se mesure pas en fleurs, en compliments ou en attention. Le fruit véritable, appelé, n'est pas mesuré aux gestes éphémères qui flattaient l'ego, aux murmures doux qui masquent des vides intérieurs, ou aux regards complices qui s'évaporent comme la brume au lever du soleil. Non, ce fruit est une moisson abondante. Une récolte mûrie sous le soleil de la grâce divine, qui jaillit non des efforts humains forcés, mais de l'humus fertile d'une âme déjà irriguée par l'esprit. Galates 5, 22 et 23 nous le rappelle avec une clarté qui tranche comme une lame. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces qualités ne sont pas des ornements sporadiques, des éclats de vertu que l'on sort pour impressionner un instant. Elles sont le témoignage vivant, le sceau imprimé par le Créateur lui-même, qui transforme une simple rencontre en un jardin éternel où deux vies fleurissent ensemble pour sa gloire. Imagine, si tu oses, une union où l'amour n'est pas une vague émotion qui monte et descend au gré des humeurs, mais une rivière profonde, nourrie par les sources cachées de l'esprit, qui coule sans tarir, même quand les orages de la vie fouettent les berges. Ce fruit se révèle dans les petites choses, celles que le monde ignore, dans la façon dont vous pardonnez sans compter, quand une parole blessante échappe aux lèvres, dans la joie partagée non pour une victoire mondaine, mais pour une victoire spirituelle sur une tentation commune, dans la paix qui enveloppe vos silences, comme un manteau protecteur, même quand les décisions lourdes pèsent sur vos épaules. Mais permets-moi de creuser plus loin, car ce fruit n'émerge pas du jour au lendemain, comme une fleur forcée sous une serre artificielle. Il demande un sol préparé, labouré par les épreuves que tu as traversées seul, arrosé par les larmes de tes nuits de prière solitaires. Pense à Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une citerne d'oubli, emprisonné dans les chaînes d'une injustice criante, avant que le palais de Pharaon ne devienne son trône. Son fruit, la fidélité inébranlable, la sagesse divine qui sauve des nations, n'a pas jailli d'un amour romantique hâtif, mais d'une maturation forcée dans le creuset du silence de Dieu. De même, dans ton cheminement amoureux, le fruit authentique se manifestera par une patience qui ne grince pas des dents face au délai divin, une bonté qui s'étend non seulement à l'être aimé, mais à tous ceux que votre union touchera, une fidélité qui résiste aux sirènes du monde, aux tentations de l'instant facile. Et si l'adversaire, ce voleur rusé, sait si bien imiter les apparences, les dîners aux chandelles, les promesses chuchotées sous les étoiles, il tremble devant ce fruit, car il ne peut le reproduire. Ses contrefaçons fanent vite, l'amour qu'il offre devient possessif, la joie se mue en dépendance toxique, la paix en une trêve fragile qui explose au premier conflit. Mais le fruit du Créateur, il prolifère, il se multiplie, il attire d'autres âmes assoiffées vers la source vive. Reste avec moi, car nous touchons ici à un mystère qui a fait vaciller des générations d'appelés. Comment discerner ce fruit naissant au milieu des ronces des relations imparfaites? Ce n'est pas en listant des vertus comme un inventaire froid, mais en observant la croissance organique, jour après jour. Prends l'amour, ce fruit premier et souverain. Dans une alliance divine, il ne se mesure pas à la passion des premiers regards, mais à la capacité de porter les fardeaux l'un de l'autre sans les laisser choir. C'est l'amour qui prie à minuit pour la guérison d'une blessure que l'autre cache encore, qui célèbre les victoires intimes sans jalousie, qui choisit le bien de l'autre même, quand cela coûte une part de soi. J'ai vu des unions où ce fruit éclate comme un soleil levant. Un couple qui, face à une maladie qui ronge, ne se replie pas sur la peur, mais s'ouvre à une compassion qui déborde, invitant l'Église entière à un témoignage vivant. Et toi, appelé, quand tu te tiens devant un potentiel compagnon, demande-toi, est-ce que cette présence éveille en moi un amour qui reflète celui du calvaire, gratuit, sacrificiel, éternel?
Ou est-ce un écho distant, teinté d'attentes égoïstes qui s'effritent au vent du quotidien? Passons à la joie, ce fruit pétillant qui danse même dans les vallées d'ombre. Le monde la confond avec le rire forcé, les distractions bruyantes qui masquent le vide. Mais la joie divine est une fontaine intérieure, jaillissant non des circonstances, mais de la certitude que le Créateur orchestre chaque note de votre symphonie commune. Dans une relation scellée par les cieux, cette joie se manifestera par une gratitude partagée pour les petites grâces. Un verset biblique qui illumine une décision commune, une promenade où les cœurs s'alignent sans mots, une épreuve surmontée qui forge un rire complice, teinté de reconnaissance. Imagine une âme sœur qui, au lieu de te noyer dans ses plaintes, te soulève vers une louange qui transcende les murs de votre foyer. Ce n'est pas une joie éphémère, alimentée par des cadeaux ou des voyages, mais une allégresse ancrée dans l'éternel, qui illumine les nuits les plus sombres. Et si tu sens, en la présence de cet être, une lourdeur qui étouffe ton chant intérieur, fuis-la comme on fuit un mirage dans le désert. Car le fruit de la joie véritable ne pèse pas, il élève. Il propulse vers des horizons où votre union devient un phare pour les âmes errantes. La paix, nous l'avons effleurée. Mais creusons-la plus avant, car elle est le pilier sur lequel tout l'édifice repose. Ce n'est pas l'absence de tempête. Oh non, les vents violents viendront, testant les racines de votre lien, mais la certitude, sereine que le gouverneur des cieux tient les rênes. Dans le fruit authentique, cette paix se déploie comme un océan calme, sous une surface agitée. Vous naviguerez ensemble des eaux troubles d'un désaccord, émergeront plus unis, sans cicatrices rancunières. C'est la paix qui permet de dormir d'un sommeil profond. Quand les factures s'accumulent, parce que vous avez appris à confier vos soucis au Père en prière conjointe. J'entends déjà l'objection. Mais comment savoir si cette paix est divine ou juste un calme trompeur? La réponse gît dans sa source. La paix du monde est conditionnelle, liée à l'approbation de l'autre ou à l'harmonie apparente. La paix céleste est inconditionnelle, ancrée dans l'approbation du Créateur seul. Elle murmure même dans le tumulte. Avance, car je suis avec vous deux. Et quand elle est là, elle repousse les doutes comme une marée montante efface les traces sur le sable. La patience, ce fruit si mal compris dans notre ère de l'instantané, est le ciment qui lie les autres. Elle n'est pas une résignation passive, un attendre las qui rumine les frustrations, mais une endurance active, forgée dans la forge du temps divin. Dans une union voulue par Dieu, la patience fleurit quand les rêves diffèrent, quand les faiblesses de l'un heurtent l'autre, quand les saisons de croissance semblent diverger. C'est la patience qui dit « Je t'attends », non par obligation mais par choix. Car notre heure commune est scellée dans l'éternité. Pense à Abraham et Sarah, attendant des décennies pour Isaac, non sans doute ni faux pas, mais apprenant que la promesse divine mûrit en son temps. Ton âme sœur portera ce fruit en supportant tes saisons de doute sans te condamner, en cultivant la croissance, mutuelle comme un jardinier patient arrose une graine fragile. Et si tu rencontres une impatience qui bouillonne, qui exige tout maintenant, reconnais-la pour ce qu'elle est, un fruit gâté, nourri par l'esprit du monde, qui mènera à l'amertume plutôt qu'à l'abondance. La bonté et la fidélité s'entrelacent comme des vignes vigoureuses, formant un treillis sur lequel grimpe toute l'union. La bonté n'est pas une gentillesse polie, un masque social pour éviter les conflits, mais une générosité du cœur qui déborde vers les autres à travers votre duo. Imagine un couple où la bonté se traduit par des actes discrets. Visitez les veuves ensemble. Partagez une parole d'encouragement avec un voisin en deuil. Transformez votre foyer en un havre pour les âmes blessées. La fidélité, quant à elle, est le garde-fou contre les vents contraires. Non une loyauté aveugle qui tolère le mal, mais une allégeance inébranlable au Créateur d'abord, qui déborde ensuite vers l'autre. Elle dit « Je suis là non pour les beaux jours seuls, mais pour les batailles invisibles, les renoncements nécessaires à notre croissance commune. Ces fruits se révèlent dans les choix quotidiens. Refuse-t-on ensemble les compromissions morales? Soutient-on les appels divins l'un de l'autre, même quand ils dérangent nos zones de confort? Si oui, alors vous marchez dans la moisson divine. Sinon, c'est un avertissement. Fuis avant que les ronces étouffent la semence. La douceur et la maîtrise de soi achèvent ce bouquet sacré, des épices subtiles qui parfument l'ensemble. La douceur n'est pas de la faiblesse, un effacement de soi pour plaire, mais une force contenue
modelée à l'image du Christ qui lavait les pieds de ses disciples. Dans votre relation, elle se manifestera par des mots qui édifient plutôt que démolissent, des gestes qui apaisent les tempêtes intérieures, une humilité qui invite à la vulnérabilité mutuelle sans crainte. La maîtrise de soi, ce fruit si rare, est la sentinelle qui garde les portes de l'esprit. Elle refuse les explosions de colère impulsive, les désirs charnels qui haïssent la retenue, les paroles hâtives qui blessent comme des flèches. C'est la maîtrise qui permet de dire non au monde pour dire oui à Dieu ensemble, de canaliser les énergies vers une sainteté partagée plutôt que vers des distractions vaines. Et quand ces fruits mûrissent en tandem, ils produisent une symphonie. Votre union devient un témoignage irréfutable, un arbre planté au bord des eaux vives, dont les feuilles ne fanent jamais, dont les branches s'étendent pour ombrager les générations futures. Mais ne t'arrête pas là, appelé, car ce fruit n'est pas statique. Il exige une culture constante, un jardinage vigilant sous la main du grand vigneron. Les épreuves viendront, non pour vous briser, mais pour vous émonder, comme la vigne taillée en hiver pour porter plus de raisins. Imagine une saison où les finances s'effondrent, où une perte familiale creuse un vide béant. Dans une alliance divine, ce fruit de l'esprit portera du réconfort mutuel, une prière qui transcende la douleur, une joie qui émerge des cendres comme un phénix spirituel. J'ai contemplé des histoires où des couples, pressés par la pauvreté, ont découvert une abondance invisible, une générosité qui attirait des provisions célestes, une patience qui forgeait une résilience collective. Et si au contraire l'épreuve révèle de l'amertume, de la division, un repli sur soi, alors c'est le signal. Ce lien n'est pas fruité par l'esprit, mais semé dans un sol stérile, nourri par des racines mondaines qui se dessèchent vite. Voici l'appel pressant qui jaillit de ce mystère. Examine ton cœur aujourd'hui, non avec un jugement dur, mais avec une lumière douce. As-tu vu ce fruit pousser dans tes interactions passées, ou seulement des bourgeons trompeurs qui se flétrissent au soleil? Si tu es encore dans l'attente, ne désespère pas. Le Créateur est en train de cultiver en toi un verger intérieur, où chaque fruit mûrira pour être partagé. Et quand l'âme sœur arrivera, vous le saurez non par un signe spectaculaire, mais par cette moisson commune, une vie où l'amour se déverse comme un fleuve, la joie résonne comme un cantique perpétuel, la paix enveloppe comme un manteau royal. Ce fruit exposera les contrefaçons comme des ombres au lever du jour et confirmera la promesse avec une évidence qui cloue le bec au doute. Pourtant, le chemin ne s'arrête pas à cette moisson. Il s'ouvre sur des horizons plus vastes où votre union devient un levier pour le royaume. Car le fruit n'est pas égoïste. Il déborde, il multiplie, il ensemence la terre. Pense à Priscille et Aquila, ce couple biblique qui, du milieu des tentes de travail, tendait des filets spirituels pour capturer des âmes comme Apollos. Leur fruit, une hospitalité ardente, un enseignement fidèle, une persévérance dans la persécution, n'était pas confiné à leur foyer. Il irradiait, transformant des vies, fortifiant l'Église naissante. De même, ton alliance divine sera un catalyseur. Vous enseignerez ensemble aux jeunes appelés comment discerner les signes vrais des faux. Vous prierez pour des nations en crise depuis votre chambre commune. Vous résisterez aux ténèbres non en isolation, mais en tandem, vos fruits entrelacés comme des épis dans un champ doré. L'adversaire haïra cela, car une union fruitée par l'esprit est une menace pour ces royaumes de confusion. Il enverra des vents contraires, des murmures de division, des tentations de gloire personnelle. Mais vous, armés de ce fruit, tiendrez ferme, car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Creusons encore, car la profondeur de ce fruit nous mène à une révélation plus intime. Il est le miroir de votre maturité collective. Avant que le Créateur ne scelle deux âmes, il les affine séparément, puis il les unit pour qu'elles se polissent mutuellement, comme des pierres précieuses dans un bijoutier divin. La patience apprendra à l'un à attendre les saisons de l'autre. La douceur adoucira les angles vifs forgés par les blessures passées. La maîtrise de soi canalisera les passions vers une sainteté partagée. Et dans ce polissage, émergera un fruit hybride, unique, une compassion qui pleure pour les perdus, une fidélité qui inspire les vacillants, une bonté qui guérit les cœurs brisés. Imagine des nuits où, au lieu de ronfler dans l'indifférence, vous veillez en intercession, vos mains jointes traçant des cercles de feu autour de vos rêves communs. Des jours où, face à une injustice sociale,
vous marchez main dans la main, portant le flambeau de la justice divine, non par colère humaine, mais par une douceur qui désarme les oppresseurs. Ce fruit si percutant ne laissera personne indifférent. Il attirera les âmes assoiffées, repoussant les moqueurs qui ne supportent pas la lumière. Mais attention, appelez, car même ce fruit peut être menacé si vous négligez l'arrosage quotidien. La prière conjointe n'est pas un rituel optionnel, un luxe pour les moments calmes. C'est le canal par lequel l'esprit infuse sa sève. Sans elle, les fruits jaunissent, les feuilles se flétrissent sous le soleil du quotidien. Cultivez-la comme un trésor. Commencez par des psaumes récités à l'unisson, passez à des confessions vulnérables, où vous déversez vos faiblesses, aboutissez à des visions prophétiques, où vous entendez ensemble la voix du Père pour votre mission. Et dans ces moments, le fruit se multipliera. La joie deviendra contagieuse, la paix une forteresse imprenable, l'amour un océan sans rivage. J'ai vu des unions où cette pratique a renversé des montagnes. Un couple stérile qui, par la prière persistante, non seulement a vu naître un enfant, mais a adopté des orphelins spirituels par dizaines, semant des graines de fruits dans des terres arides. Allongeons notre regard vers l'avenir, car ce fruit porte en lui les semences d'un legs éternel. Vos enfants, si Dieu les accorde, ne grandiront pas dans un foyer de routine vide, mais dans un verger où chaque fruit est une leçon vivante. La patience enseignée par des histoires de délai divin, la fidélité illustrée par votre engagement indéfectible. Vos amis, vos voisins, verront en vous non un couple ordinaire, mais un témoignage ambulant, un arbre dont les branches ploient sous le poids de la provision divine. Et quand les ans grisonneront vos tempes, ce fruit ne fanera pas. Il mûrira en une sagesse qui conseille les jeunes appelés, en une douceur qui apaise les cœurs affligés, en une maîtrise de soi qui inspire les combats contre les addictions du monde. C'est l'héritage du fruit, non une tombe silencieuse, mais une moisson qui continue de nourrir longtemps après votre passage. Pourtant, avant de conclure cette méditation, permets-moi un avertissement solennel, forgé dans le feu de vérité biblique. Ne force pas la croissance. Le Créateur, dans sa sagesse infinie, sait que presser les fruits mène à l'aigreur, à des unions qui pourrissent de l'intérieur. Si tu es tenté de cueillir trop tôt, de lier ton cœur à un bourgeon prometteur mais non mûr, souviens-toi de Saas. Son impatience engendra Ismaël, une source de conflit durable. Attends, non par peur mais par foi. Laisse le vigneron tailler, arroser, exposé au soleil. Et dans cette attente, cultive ton propre fruit. Nourris ta solitude par une intimité plus profonde avec lui. Laisse la paix régner en toi seul. Permets à la joie de jaillir de sa présence exclusive. Car quand le moment viendra, le fruit de votre union ne sera pas un hasard, mais une symphonie céleste, un jardin où les anges eux-mêmes viendront se délecter. Et maintenant appelez, que ce mystère s'ancre en toi comme une racine profonde. Laisse-le fermenter dans tes prières nocturnes, dans tes marches solitaires, dans tes regards vers l'horizon, car le fruit n'est pas une fin, mais un commencement. Le sceau qui confirme, l'arme qui combat, la moisson qui multiplie. Si ces paroles ont remué les eaux de ton esprit, fais un pas plus loin. Partage ce message avec une âme en quête. Prie pour que le Créateur accélère la maturation en toi et écris dans les commentaires non plus 99, mais 777. Le nombre de la perfection divine déclarant « Seigneur, fais mûrir en moi le fruit qui prépare mon union sainte. Que ta moisson abonde dans ma vie et en celle de mon futur. Compagnon, reste avec moi. Car la prochaine révélation plongera dans les profondeurs de la vision commune, ce feu partagé qui transforme une alliance en une révolution spirituelle pour les nations. Mais pour l'heure, goûte à ce fruit